Marwa, 19 ans, et Hamid, 20 ans, sont frères et sœurs. Ils ont grandi dans cette maison au sein d'une famille afghane modeste. Inséparables, ils se voyaient naturellement étudier ensemble, faisant de Marwa la première femme de sa famille à aller à l'université. Oui, mais voilà, Marwa est une fille et les talibans l'interdisent. J'avais le cœur brisé. Je ne peux pas décrire avec des mots ce que j'ai ressenti le jour où j'ai appris la nouvelle. S'ils avaient ordonné la décapitation des femmes tout de suite, ça aurait été mieux que cette interdiction. J'aurais préféré que Dieu n'ait pas créé de fille. Si c'est pour être malheureuse, alors autant ne pas exister du tout. Même les animaux peuvent aller où ils veulent. Marwa était inscrite à l'université pour devenir sage-femme. Mais l'annonce par le régime taliban de fermer les universités aux femmes a scellé son avenir, sous le regard impuissant de son frère, étudiant en administration. Je voulais que ma sœur atteigne ses objectifs à mes côtés, qu'elle réussisse et aille de l'avant. Malgré de nombreux problèmes, elle a étudié jusqu'en terminale. Que dire ? Elles ne sont pas assez couvertes. C'est ainsi que les talibans justifient leur décision. Pourtant, c'est obligatoirement voilé et masqué que les filles se rendaient à l'école quand cela était encore possible. Pour la mère de cette famille de 8 enfants, victime du premier régime taliban, l'histoire se répète. Pour moi, il n'y a pas de différence entre mes fils et mes filles. J'ai le cœur brisé que ma fille ne puisse pas étudier. Si elle n'atteint pas ses objectifs, elle aura un avenir misérable, comme le mien. Depuis leur retour au pouvoir, il y a 16 mois, les talibans interdisent aux femmes de voyager seules, de fréquenter les parcs ou encore d'occuper de nombreux emplois dans la fonction publique. L'interdiction aux femmes d'étudier a suscité l'indignation dans le monde entier. Plusieurs nations musulmanes l'ont jugé contraire à l'islam.